Bon matin tout le monde, ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo et tout ça. Je vais en faire un aujourd'hui simplement parce que je suis pas en mesure de faire de direct ce soir. Je veux revenir sur, là on vient de passer à une autre phase qui est intéressante dans la lutte que le gouvernement mène en fait aux gens qui seraient non vaccinés dans le milieu de la santé. Et vous allez voir comment c'est plein d'incongruités, comment que la veille, on essaye de parler à la raison, donc c'est-à-dire qu'on dit qu'il manque 4000 infirmières, qu'il y aurait 2100 quelques absents dans le milieu, on va donner des détails en point de presse, on va évoquer les difficultés dans le réseau qui durait depuis 4 ans, on va donner de la perspective, on va en parler, tout ça. Donc tout ça pour se plaindre que le réseau serait à mal, et que moi, M. Dubé, que moi, François Legault, je ne suis pas responsable de cet état de fait. C'est pour ça qu'on donne des détails. Donc, on parle à la raison des gens. Le lendemain, la presse titre qu'il y aurait 20 000 personnes dans le réseau. C'est probablement beaucoup plus que 20 000 personnes, donc qui ne seraient pas vaccinées. Et là, vous allez voir, on s'adresse plus à la raison. On s'adresse à votre cerveau limbique, celui des émotions. Fait que je vais citer, là, je mets mes lunettes pour le lire. Donc, Christian Dubé maintient la ligne dure. Tous les employés qui ne seront pas pleinement vaccinés au 15 octobre seront suspendus sans solde. Je ne bougerai pas là-dessus, a-t-il affirmé. Voyez-vous, il n'y a pas d'analyse. Est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il serait possible d'avoir accès à des tests géniques rapides, d'avoir des adaptations parce qu'on a besoin, parce que vous savez, la veille, le ministre est allé sur un paquet d'ondes pour dire comment que c'était, puis ça fait quasiment 48 heures maintenant, comment qu'il y a un manque de personnel, qui sont même presque à augmenter le salaire, alors que c'est pas une question de salaire. Donc, puis il semble être les seuls à pas le reconnaître, que c'est pas une question de salaire, le problème. Et quoi qu'il le mérite amplement, là. Fait qu'il continue, j'aime mieux, ça c'est grave, j'aime mieux avoir un préposé aux bénéficiaires qui vient d'une agence qui est doublement vaccinée, plutôt qu'un travailleur pas vacciné qui vient du réseau, a affirmé M. Dubé. Son patron, de la même veine que lui, là, c'est deux intimidateurs qui s'encouragent, là. Moi, si j'étais patient dans un hôpital, je n'accepterais pas qu'une infirmière non vaccinée soit proche de moi. En morale et en philosophie, on appelle ça une licence morale ou une caution morale. En fait, on s'attend, par exemple, d'un sportif qu'il ait une attitude qui va être capable d'inspirer les jeunes à faire du sport, à s'élever au-dessus de ses conditions. Dans certains cas, on va mettre l'accent sur le fait qu'il parvient d'un milieu pauvre et qu'il a réussi à force de persévérance. Bon, voyez-vous, et tous les gestes vont devenir une espèce de caution morale. À l'inverse, le même sportif, donc qui triche, pensons à Lance Armstrong par exemple, vient encourager la tricherie, vient dévoiler que, oui, ça on peut, vous n'avez pas le choix, si vous voulez vous élever, il faut tricher. C'est exactement de la même nature actuellement. On n'a pas d'hommes et de femmes d'État, j'ai hâte de les rencontrer pour l'instant, on a des politiciens. Donc, aucun de ceux-là s'élève au-dessus de sa condition. Au contraire, on le voit par les propos à la fois de M. Dubé, à la fois de M. Legault, qu'on préfère vous entraîner vers la bassesse, la bassesse, à quelque part être capable de dire, vous allez... c'est normal que vous ayez envie d'avoir une ségrégation, mais on vous donne pas, on fait pas d'analyse, on vous donne pas de mesures, on vous dit pas qu'il existe des tests rapides antigéniques qui permettraient une forme de contrôle supplémentaire. On vous donne pas de ventilation, que ces gens-là sont masqués, qui sont habitués aux normes de santé. On vous donne pas d'espace parce que tout le monde l'a compris actuellement. Ce n'est plus dans l'ordre de la mesure ou même de la science, c'est surtout dans l'ordre de la punition, dans l'ordre de l'ordre. On veut être capable d'ordonner puis de dire, regardez, c'est nous autres qui mènent. Ce que l'État peut avoir à faire dans certains cas, mais dans le cas présent, on vient en porte-à-faux avec des choses très importantes qui sont de la nature des chartes, des droits, des libertés, de la liberté de conscience, du principe de précaution, et j'en passe. Et du droit surtout à pouvoir choisir de façon libre et éclairée, sans pression. Donc, c'est pas moi qui va juger qui que ce soit dans le réseau de la santé qui céderait à ce qui est du chantage. C'est du chantage, c'est de la pression. Je continue à penser que si la veille, ils vous disent qu'il leur manque 4000 infirmières, je ne vois pas de quelle façon qu'ils vont pouvoir se passer de 20 000 personnes dans le réseau. Malgré tout ce qu'ils vous racontent, qui est de la pure connerie, je ne vois pas comment. S'ils le font, on pourra à ce moment-là les accuser d'avoir été les fossoyeurs du système de la santé. Ce qui sont déjà un peu en partie.
je veux amener la réflexion de tous les gens qui travaillent dans la santé à un autre niveau. Vous travaillez en ce moment pour un intimidateur. Vous travaillez pour des gens qui vous demandent une rançon pour être capable d'avoir votre liberté. Si tu veux être tranquille, tu dois payer tant. Là, vous allez payer de votre personne. Par rapport à quelque chose qui doit relever de la liberté de conscience et du choix et du droit que vous avez à choisir d'être traité ou pas envers une maladie et d'être capable de gérer le risque. Surtout, l'État a à sa portée des moyens d'accommodation. Il y a des cliniques privées au Québec qui utilisent des tests géniques rapides. Donc, qui leur permet de tester ses employés de façon rapide pour avoir des tests en 5 voire 15 minutes, comme en France d'ailleurs en passant, et qui leur donne une arme supplémentaire qui n'est pas parfaite mais qu'on ajoute à l'arsenal. Le gouvernement ne veut pas l'utiliser. Voyez-vous, ça, il vous parle de ligne dure. La question c'est combien de temps est-ce que le gouvernement ne mesure pas? Et la perte des employés, on en conçoit, vient d'abord et avant tout de la pression excessive et même probablement non nécessaire mis par le gouvernement à travers ses décrets dans la dernière année et demie. Pour eux, il ne suffirait que d'hausser le salaire alors que je pense que la plupart des gens sont capables parfois de faire la différence entre leur capacité à résister à la pression, le salaire et à mettre ça en jeu. En ce moment, ce qui se passe, c'est que vous travaillez pour quelqu'un qui vous intimide. Si les gens quittent le réseau, c'est d'abord en raison que la plupart ressentent qu'ils travaillent pour un bully. Et il aime les mots, là, M. Legault, là, il se targue de parler en utilisant les mots woke pour sembler, je sais pas, jeune ou trendy, là, ou à la mode. Mais c'est un bully. Donc, combien de temps des gens vont accepter? Parce que même si, par exemple, vous allez vous céder au vaccin, vous le savez que vous venez de céder à quelqu'un qui vous intimide. Ça va prendre encore combien de temps pour que vous travailliez pour lui? C'est ça que le gouvernement ne mesure pas. Son obligation actuellement pourrait en partie fonctionner. Donc, voir un pourcentage X de gens céder, ce qui est le cas, il y en a qui cèdent déjà. Donc, ils ne vont pas se faire vacciner par une conscience parce qu'ils croient au vaccin, parce qu'ils sont d'accord avec. Au contraire, c'est une espèce de viol de la conscience. Alors, combien de temps vous pensez que vous allez les garder dans le réseau? Parce qu'à partir de ce moment-là, quand vous savez que vous travaillez pour un intimidateur, vous le savez qu'il va recommencer. Vous le savez qu'il va répéter. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Alors, en ce moment, pour une vision à très courte vue, le gouvernement prépare une future pénurie de personnel de la santé encore plus grande que celle qui est là. Rendu là, il faut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose comme ça qu'ils veulent pour être capable de se servir de l'argument pour aller vers encore plus de médecine au privé? Et quel est leur intérêt? Est-ce qu'il y en a un? Moi, je continue à penser que c'est un gouvernement, malheureusement, de gens autoritaires qui est au pouvoir, d'un certain âge, qui croient que l'autorité fait figure de tout. Pour avoir l'autorité, il faut avoir de la morale. Malheureusement, ils n'en ont pas, ou peu. Donc, ils le prouvent actuellement en pilant sur des principes qui étaient fondamentaux dans la société. Donc, sur ce, je continue à inviter le personnel de la santé à résister et à attendre, absolument, parce que, je le répète, je l'ai déjà dit il n'y a toujours pas de décret. Il n'y a toujours pas de décret déposé. Et dans le fond, même le barreau l'a répété. Et ce décret-là n'a pas subi le test des tribunaux. Et il y a fort à parier qu'il pourrait se faire ramasser. Ce sera à vos syndicats. Alors, je vous invite tous, mettez de la pression sur vos syndicats, sur vos représentants pour qu'ils vous représentent. Mais en attendant, réfléchissez à ça, c'est important. Combien de temps je vais être capable de travailler pour un intimidateur?